Salut les amis, bienvenue sur KB Training. Je m'appelle Guy et aujourd'hui je vais faire avec vous un petit projet que je planifie depuis un bout de temps maintenant. Je vais monter un PC Windows que je vais utiliser pour mes travaux, particulièrement le montage des vidéos. Parce que monter des vidéos, ça demande quand même beaucoup de capacité sur un ordinateur. Jusque-là, j'utilise mon MacBook Pro 2018 que j'ai avec 16 Go de mémoire et 2.9 GHz de processeur. Mais deux fois, ça devient lent. Deux fois, c'est pas trop rapide. Deux fois, j'ai l'impression que lorsqu'il y a trop de choses ouvertes en même temps, ça commence à slow down, ainsi de suite. Alors, au lieu d'avoir un autre laptop ou soit acheter un autre laptop déjà conçu avec tout ce que je veux comme qualité, ça va me coûter beaucoup plus cher. Alors, la meilleure solution pour moi, c'est de monter mon propre PC avec, en fait, PC en termes de personal computer, ou soit ça sera un desktop que je vais monter avec tout ce que je viens d'acheter. Et l'objectif, c'est d'avoir une grande puissance, d'avoir assez de mémoire RAM et d'être bon pour les vidéos que je vais faire. Surtout aussi le live YouTube, parce que je vais commencer à faire du live à un certain moment. Et aussi mes travaux, mes trainings, mes examens de certification que je suis en train de préparer. Tout cela sont les raisons pour lesquelles je me suis décidé d'avoir cet ordinateur. Alors, je vais vous montrer les éléments que je viens d'acheter et puis nous allons les déballer et puis je vais monter ça seulement dans cette vidéo. Et à la fin, nous allons tester pour voir si l'ordinateur est vraiment bon. Voilà, je vais vous montrer les éléments que j'ai un à un. D'abord, nous commençons par le case ou soit l'enclos même de l'ordinateur qui est là. Nous allons le déballer tout à l'heure. Voilà, ça c'est la carte mère. C'est une carte mère de MSI. C'est elle qui va entrer dedans. Je l'ai choisie parce qu'elle est bonne. Elle a aussi une bonne vitesse. Elle a le Wi-Fi déjà intégré, ainsi de suite. Et puis, il y a de la place pour moi pour mettre jusqu'à 4 mémoires RAM. Et à part ça, nous avons aussi un élément principal qui est le processeur. Ça, c'est le processeur Core i9, la 10e génération de Intel. Et celui-ci, il a 3.6 GHz de vitesse. Et je crois qu'il va faire l'affaire avec le video editing sans aucun problème. À part ça, nous avons le power supply, ou soit l'élément qui fournit l'électricité à tous les autres éléments dans le système. Il est là. Et là, nous avons les RAM elles-mêmes. Ce sont deux mémoires de 16 Go chacune. Et puis, nous avons ce disque de stockage. C'est le NVE. C'est un nouveau type de disque SSD très rapide que je vais utiliser, surtout pour les vidéos. Lorsque je suis en train de les utiliser, je peux les mettre sur ce disque. Ça va partir beaucoup plus rapidement. Et puis, il y a aussi ce SSD de Samsung de 1 TB. Ça aussi, c'est 1 TB aussi. Et puis, nous avons la carte vidéo. La carte vidéo est très importante, surtout avec le video editing. Ça va aussi accélérer le editing. Hey, Guy ici avec une petite mise à jour. Après quelques semaines d'utilisation, j'étais obligé de changer de carte graphique parce que j'ai remarqué que celle que j'avais achetée, elle marchait, mais elle n'était pas optimisée pour Adobe Premiere Pro que j'utilise pour le montage de mes vidéos. Alors, j'étais allé sur Amazon et j'ai acheté cette nouvelle carte qui est relativement moins cher par rapport à ce que j'avais au début et qui a 4 Go de mémoire plutôt que 8 Go. Mais ça fait l'affaire, ça roule très bien et je n'ai pas de problème jusque-là. Et tous les liens à tous les éléments que j'ai mentionnés dans cette vidéo sont dans la description et aussi dans le blog que j'ai posté sur kbtronics.com. Et puis, nous avons le CPU Cooler, ou soit cet équipement qui va permettre de refroidir le CPU, soit le processeur. Voilà, ce sont là tous les équipements. Ok, j'ai aussi ce disque de 4 TB qui va être comme mon disque de stockage. Je vais stocker des choses que je ne vais pas utiliser activement. Voilà un peu tous les éléments que j'ai achetés pour l'instant. Et avec l'enclos qui est là, nous allons monter ce projet. Et puis nous allons voir à la fin comment ça va sortir. Voilà, au départ, j'avais prévu de filmer tout le projet jusqu'à la fin et vous montrer les projets avec mes commentaires en direct. Mais après, le projet a pris beaucoup plus longtemps que prévu, donc je me suis décidé de faire ce voice-over, ou soit je vais mettre juste la voix sur les images et vous expliquer les différentes étapes que j'ai prises pour monter ce PC ou ce desktop. Alors, la première étape, c'est d'abord de préparer le computer case, ou soit le boîtier qui va contenir notre ordinateur, soit tous les éléments de l'ordinateur. Alors, le boîtier, il vient avec beaucoup d'instructions, il y a beaucoup de documents qui expliquent toutes les différentes étapes que vous devez prendre. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez avoir fait ça avant. Ça peut être une première fois, tout comme moi aussi, c'était la première fois de faire ceci. Mais seulement, je savais que cette voie est plus économique que la voie d'acheter un ordinateur très puissant. Parce que tout ce que je fais ici, par exemple, ça m'a coûté environ 1400 $,
mais la puissance et les bénéfices que j'ai avec cet ordinateur sont vraiment incommensurables. Il y a même des iMac qui se vendent à 6 000, 7 000 $, mais qui n'ont peut-être pas la même puissance que j'ai avec cet ordinateur. Comme j'ai dit, vous préparez votre computer case. Ça vient avec toutes les instructions nécessaires. Prenez juste le temps de lire. Moi, ça m'a pris presque 4 à 5 heures pour terminer tout le montage. Donc, soyez juste patient parce que ce sont des choses très fragiles aussi. Si vous êtes trop pressé, vous pouvez casser certaines choses, ce n'est pas intéressant. Il vient avec une série de câbles qui supportent tous les ports qui sont au niveau du boîtier. Les câbles vont être connectés à la carte mère. Alors, la prochaine étape est d'installer la boîte d'alimentation ou le power supply. Elle vient à part, mais vous l'installez à l'endroit approprié dans le computer case et les instructions vont vous montrer où est-ce que vous allez mettre ça. Après avoir installé la boîte d'alimentation, il faudra installer aussi les différents disques qui vont être au-dessus ou soit sur le boîtier d'alimentation. Parce qu'il y a d'autres disques aussi qui seront sur la carte mère directement, mais pour l'instant, vous installez ce qui doit être monté sur le boîtier d'alimentation. Et puis après cela, vous allez prendre la carte mère. Mais il y avait une erreur que j'ai faite. Il faut d'abord, en premier, il est conseillé d'installer le processeur sur la carte mère avant d'installer la carte mère dans le boîtier. Mais moi, j'avais fait le contraire. En fait, j'avais installé la carte mère dans le boîtier. Ce n'est pas aussi grave que ça parce que j'ai installé le processeur avec la carte mère étant dans le boîtier, mais de préférence, c'est bien de le faire dehors, comme ça vous avez assez d'espace. Donc j'ai installé la carte mère à l'intérieur du boîtier en respectant tout ce qui avait comme consigne, qui est venu avec la carte mère. Et puis il y a eu aussi l'étape de connecter tous les câbles. Il y a beaucoup de câbles qu'il faut connecter du boîtier vers la carte mère ou de beaucoup d'autres éléments de l'ordinateur vers la carte mère. Alors, tous ces câbles-là ont des instructions. Ça peut être un peu trop, mais il y a des instructions qui vous montrent exactement où connecter quoi pour que tout puisse marcher normalement. Et il y a aussi des câbles qui viennent du boîtier lui-même qui ont tous les différents ports et qui vont vers l'extérieur qui doivent être installés aussi. Et puis après, comme je vous l'ai dit, à mon niveau, j'ai installé le processeur après avoir installé la carte mère. Donc là, j'installe le processeur. Et puis après avoir installé le processeur, j'ai aussi installé les mémoires RAM. Comme je vous ai montré, j'ai deux mémoires de 16 Go, donc j'ai 32 Go au total. Et puis après avoir installé les mémoires, j'ai installé le CPU Cooler, ou soit le refroidisseur de processeur. Alors c'est un refroidisseur à eau. Il y a des ventilateurs qui refroidissent une sorte de radiateur afin de dissiper la chaleur qui vient du processeur. L'élément qui entre en contact avec le processeur doit être imbibé de pâte thermique afin de bien échanger la chaleur avec le processeur. Et puis après cela, j'ai installé tous les disques internes et connecté tous les câbles qui avaient à connecter vers l'intérieur. Je vous ai montré un seul disque SSD NVI, mais j'en ai acheté un autre après avoir filmé mon introduction parce qu'il y avait l'espace pour un autre disque. Donc j'ai un total de 8 TB de stockage. Et puis après, j'ai installé la carte graphique et je l'ai connectée à la carte mère et aussi, je l'ai aussi connectée à la boîte d'alimentation parce que la carte graphique que j'avais installée avait besoin d'alimentation aussi. Et après est venue l'étape de l'installation du système d'exploitation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cloné le système d'exploitation que j'avais dans mon ancien Windows. Et ça marchait sans problème. Donc, j'ai réinstallé pratiquement le même système dans le nouveau desktop. Et maintenant, je suis en train d'utiliser le desktop. Et vous pouvez voir ici les détails des éléments de l'ordinateur. Le processeur, il est très bien. Il est très puissant. Vous voyez, il varie entre 3 et 4 GHz. Donc, le turbo va jusqu'à 5.2 GHz. Donc, c'est vraiment difficile de le maximiser à 90 ou à 100%. Donc, il faut vraiment le surcharger pour qu'il arrive à ce point-là. Et j'ai pu régler aussi la vitesse des ventilateurs, du refroidissement, de tout ceci, et ainsi de suite. Et puis à la mémoire, j'ai besoin de beaucoup de mémoire. Là, j'utilise 17 sur les 32 que j'ai. Surtout avec le montage vidéo, ainsi de suite, ça demande beaucoup de mémoire. Et puis, j'ai mes 5 disques. Voilà, j'ai 5 disques au total. Et puis la carte graphique est là. Elle aussi, elle est très très importante, surtout quand je fais le render des vidéos. C'est là que la carte graphique est beaucoup plus utilisée.
Mais des fois, si la carte est pleine, le processeur aussi peut prendre une partie de la charge, ce qui fait que les vidéos qui me prenaient beaucoup de temps sont vraiment très bien render en un temps record. Le rendement que j'ai et la puissance que je reçois de l'ordinateur est tout à fait à la hauteur ou même au-delà même de mes attentes. Parce qu'il y avait des projets qui me prenaient par exemple 1 heure qui maintenant me prennent 10 minutes, 12 minutes et c'est vraiment beaucoup de temps que je peux épargner pour faire autre chose. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. Merci de m'avoir regardé et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Bye.